Julien, je vous trouve là à la sortie d'une réunion de coordination des Gilets jaunes de Vienne. Vous êtes finalement à la veille de l'expulsion du rond-point qui est occupé maintenant depuis plusieurs semaines. Où est-ce qu'en sont concrètement les Gilets jaunes? Donc nous avons été reçus très rapidement une fois qu'on a su qu'on devait être expulsé du rond-point par le maire de Vienne. Nous avons demandé un rendez-vous et dès le lendemain donc, nous avons eu un rendez-vous. Donc il nous a fait des propositions qu'on a exposées ce soir, notamment d'établir des permanences dans différents quartiers de la ville, aussi d'être présent, très présent, fortement présent sur le marché tous les samedis matins. Voilà, et donc dans le même temps, on a quand même entamé des démarches pour trouver un autre terrain, un terrain privé. Donc nous venons d'avoir la réponse, même s'il y a encore les modalités à définir, mais nous avons trouvé un terrain privé pour s'installer, un endroit où on devrait avoir aussi pas mal de visibilité. Donc nous sommes assez satisfaits, surtout que voilà, par rapport au rond-point et au campement, il y a vraiment quelque chose qui était né. Il y a des gens qui étaient tout seuls, il y a une famille qui est née à ce rond-point, et c'était très dur pour eux d'accepter de dire qu'on n'ait plus de lieu pour se retrouver et se rassembler et se montrer. Je pense que les gens, justement, ils ont besoin aujourd'hui de se montrer. Plus ça va, on ressent ce besoin-là. Des gens qui étaient dans l'ombre depuis des années, etc. et qui, grâce au mouvement des Gilets jaunes, sortent un petit peu à la lumière. Donc voilà, on est assez content si vraiment ça se confirme, ce terrain, qu'on puisse encore avoir ce terrain. Donc ça a été exposé aujourd'hui. À vos revendications, alors aujourd'hui, principales, c'est quoi? Donc les revendications principales, on a aussi parlé ce soir, c'est le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Voilà, on essaie de vraiment le porter au sein de tous les mouvements des Gilets jaunes. Vous voyez, par exemple, hier, on a une délégation qui est partie sur Givors pour parler du référendum d'initiative citoyenne. Voilà, D'ailleurs, vous allez recevoir, je crois, une marche qui est partie du Midi de la France. Tout à fait, ouais. On a donc ce qu'ils ont appelé ça la marche nationale pour le RIC. Donc ils sont partis à pied du sud de la France. Ils devraient être sur Vienne le 25 ou le 26 décembre. Donc évidemment, on va leur faire un petit accueil. Je pense même qu'on va les accueillir à Ampuis et les accompagner à pied donc jusqu'à Vienne. Donc on a déjà récolté pour notre part pas mal de signatures pour le RIC, plus de 500 je pense. Donc on va pouvoir leur donner des photocopies. Donc elles partiront à l'Assemblée nationale. Leur objectif, c'est de les emmener à l'Assemblée nationale. Vous avez quel âge et qu'est-ce qui vous motive, vous, dans ce mouvement? Donc moi, j'ai 35 ans. Ce qui me motive, c'est de voir tout ce qui ne va pas dans le pays et que moi, quand j'étais à l'école, moi aussi ça commence à faire quelques années, mais quand j'étais à l'école, notre pays était l'une des premières puissances mondiales à tout niveau. Notre médecine, nos milieux hospitaliers étaient vraiment portés et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui tous les services publics tombent. Je ne peux pas accepter que tous les 2 jours un agriculteur se suicide. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des suicides dans la police, des suicides chez les infirmières, etc. Et puis surtout de voir la misère qu'il y a. Moi j'ai la chance aujourd'hui, je fais partie je suis beaucoup plus privilégié que certains sur les camps. C'est-à-dire que vous avez un travail? J'ai un travail, voilà, je suis agent maîtrise dans le traitement de l'eau. Mais même, voilà, je paye énormément d'impôts parce que j'ai un statut célibataire. Je paye énormément d'impôts. Je serais heureux de payer des impôts si ça allait bien dans notre pays, mais on se rend compte que ça ne va pas. Je pense que cette année, on a vraiment passé un cap. C'est ce que j'ai pu dire à la députée. Cette année, on a passé un cap. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de millionnaires en France et en même temps, il n'y a jamais autant de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, ces inégalités sociales, ces injustices fiscales aussi, par rapport à l'évasion fiscale. Et puis surtout, moi, je suis très sensible à l'environnement depuis 20 ans. Je suis sensible au sort de la planète et quand je vois où on va, qu'on va vraiment dans le mur, qu'on a choisi un modèle basé sur la mondialisation qui envoie la planète dans le mur complètement, je ne peux pas rester insensible à tout ça. Moi, ça fait 20 ans que j'attendais ce mouvement. Je pense vraiment qu'il fallait qu'on se lève, qu'on ne peut plus rester comme ça.